On se tourne vers Elisabeth Étienne pour la revue des revues. Elisabeth, tu nous parles d'Éric Zemmour qui fait la une d'un magazine. Oui, je vous assomme ce matin avec Éric Zemmour. Tout à l'heure, Florent Michelot a carrément retourné mon magazine en disant « Non, tu vas gâcher ma journée. » Peut-être rappeler un peu l'homme qui est Éric Zemmour. Oui, tout à fait. Donc, on le connaît comme écrivain, essayiste, journaliste politique français, très, très à droite, qui suscite de façon régulière la controverse et la polémique par ses propos incendiaire sur à peu près tous les enjeux de société, l'immigration, le féminisme, les religions, tout y passe. Puis on sait que s'était beaucoup fait connaître au Québec lors de son passage à, c'était quoi, On n'est pas couché, je crois, avec Anne Dorval sur le plateau. Tout le monde en parle, oui. Oui, ben c'est ça, sur le plateau français. Donc non, ça avait été quelque chose. Bref, il fait beaucoup jaser. Là, il est en une du Figaro magazine. Oui, voilà. Donc c'est un personnage qui est connu en France. Il fait la une du Figaro parce que il publie un nouvel essai aujourd'hui. En fait, ça paraît aujourd'hui en France. Juste pour faire un petit rappel, là, il y avait eu un énorme succès avec son livre « Le suicide français » il y a 2 ans, dans lequel il était question là, de l'affaiblissement progressif de l'État-nation français. Ça avait fait beaucoup couler d'encre. Eh bien, voilà, il récidive avec un nouvel essai qui s'intitule « Un quinquennat pour rien ». Quinquennat qui fait référence aux 5 années de pouvoir de François Hollande. Donc, pendant ces 5 années-là, Éric Zemmour faisait des éditoriaux à la radio, à la chaîne RTL, et il a réuni plusieurs chroniques, commentaires, réflexions sur des événements qui se sont produits pendant ces 5 années-là, et il en a fait un livre. Donc, ce qu'il faut comprendre là, en premier lieu, c'est que le Figaro emploie Zemmour comme chroniqueur. Donc, le médium et l'homme regardent dans la même direction. Donc, en lisant l'article, faut garder ça à l'esprit. Là, ce n'est pas objectif. Là, on est plus proche de l'apologie. Là. Ben, ça se veut, entre guillemets, objectif parce que c'est un média qui se respecte, mais c'est un média qui est beaucoup plus à droite. Voilà. Donc, cela dit, c'est toujours pertinent là, de savoir que des discours comme celui de Zemmour existent et circulent et ont des adeptes. Ce sont des rhétoriques, je pense, qu'il vaut mieux connaître que ne pas connaître. Donc, qu'est-ce que ça dit, en fait, cet essai-là, la synthèse de tout ça? Bien, évidemment, on est avec Éric Zemmour, donc c'est la catastrophe. La France est, selon lui, au bord du chaos face à une guerre civilisationnelle entre la France telle qu'on la connaît et l'islam au grand complet, de façon générale. Ça revient toujours à ça. Exactement. L'islam qu'il qualifie tout simplement d'incompatible avec la France. Donc, autour de cette thèse-là très incendiaire, Zemmour parle d'un état d'urgence morale. Il dit entre autres que l'identité française lutte en ce moment non pas pour briller, mais simplement pour survivre. Il avance entre autres que suite aux attentats terroristes perpétrés en France, une guerre civile est imminente, non seulement en France, mais en Europe, et que les bonnes consciences du vivre ensemble, on peut entendre la gauche ici, sont une illusion, une bêtise même. Donc, la solution, selon lui, révolution culturelle, retour à une république assimilationniste face aux immigrants, réduction des droits individuels, extraction du modèle multiculturel de l'Union européenne. Donc, boum, rien que ça. On voit continental. Oui, voilà. Donc, pourquoi je vous parlais de ça ce matin, c'est que, en fait, qu'on soit de droite ou de gauche, quand on finit de lire cet article-là, on a comme la fibre citoyenne là, qui s'agite. On se pose des questions, on sent comme une urgence de remédier à son ignorance, si c'est le cas, si on est capable de juger de sa propre ignorance. Et à ce titre-là, je trouve que c'est très utile comme lecture. Donc, si vous connaissez pas le personnage, vaut mieux le connaître quand même. Donc, oui, c'est dans le Figaro magazine de cette semaine. Et ça peut toujours nourrir des réflexions. Moi, c'est toujours ce que je dis avant de cracher sur quelqu'un ou de cracher sur des propos. Même si on n'est pas d'accord et j'en suis, là, ça fait toujours avancer la discussion. Voilà, exact. Elisabeth Étienne, merci. Plaisir.